Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre 2024. 28 novembre 2024. Je suis venu te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce. Parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. La présence de Jésus-Christ dans ta vie fait pour toi que chaque instant soit un instant de grâce, car quand Jésus-Christ est présent, il est donc présent dans la plénitude de sa grâce, puisqu'il dit qu'il n'est pas venu condamner, il n'est pas venu juger, il n'est pas venu accabler les humains avec leurs fautes, il n'est pas venu te rappeler que tu es condamné, mais il est plutôt venu te dire que tu peux accéder à la vie éternelle si tu crois en lui. Il dit, celui qui croit en moi, la vie éternelle. Et je suis très heureux de pouvoir chaque jour te rappeler cela, que Jésus-Christ est avec toi tous les jours pour te bénir, pour te garder et pour te faire du bien. Et avant de continuer, je vais te rappeler, comme je dis hier, si tu veux participer à une lecture expliquée de l'Évangile avec nous par conférence téléphonique, eh bien, chaque mardi à 21h, le mardi seulement, à 21h, il faut composer les 01 59 42 30 42. 01 59 42 30 42. Et on va te demander un code. Le code, c'est 33 48 482. 33 48 482. Et puis, on va te demander de t'annoncer. Tu vas annoncer ton nom. Et puis, tu seras directement dans la conférence avec nous. Et cet appel téléphonique ne te coûtera rien. C'est une ligne gratuite qui est mise à disposition, de tous ceux qui veulent lire les évangiles de Jésus-Christ avec nous. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Mais surtout, n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme lui, il l'a dit. Et je vais continuer tout de suite la lecture avec toi, la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 19, et au verset 25. Il est dit, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle et le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ce disciple, c'était certainement le disciple Jean. Alors, Jésus sur la croix. Sa mère et ces femmes qui l'ont suivi étaient là auprès de la croix. Je dois faire remarquer quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher l'évangile, qu'il n'y a pas de place pour les femmes dans la prédication de l'évangile. Comportement complètement ridicule, parce que quand Jésus était cloué sur la croix, j'ai pas l'impression que tous les disciples étaient là. Mais ces femmes-là étaient présentes. Il y avait aussi les disciples Jean qui étaient là avec les femmes. C'était les plus jeunes, les disciples. Et un peu plus tard, quand nous lirons les textes de la résurrection, nous verrons que les premières personnes qui ont été au tombeau et qui ont eu le privilège de voir Jésus, d'entendre la voix de Jésus après sa mort, c'était encore des femmes. Et les premières personnes à qui Jésus-Christ va confier le message de la résurrection, c'était à des femmes. Puisque Jésus va dire à ces femmes-là, va dire à mes frères que je suis ressuscité et qu'ils vont me retrouver en Galilée. C'était des femmes, ce n'étaient pas des hommes. Donc si au moins, en tant que femme, des hommes te disent tu n'as pas le droit de prêcher l'évangile parce que tu es femme, dites-leur, eh bien au moins,
tu as le droit de prêcher le message de la résurrection. Tu as le droit de prêcher que Jésus a ressuscité. Or, quel plus grand et merveilleux message qu'un être humain peut annoncer aux autres que celui de la résurrection de Jésus-Christ. Auprès de Jésus, cloué sur la croix, il y avait sa mère, il y avait la sœur de sa mère, il y avait Marie, femme de Cléopâtre, et Marie de Magdala. Il n'est pas dit qu'il y avait Pierre, Jacques, Paul, André, mais il y avait certainement Jean. Certainement Jean était là. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Cette femme venait, Marie venait de perdre en quelque sorte les plus merveilleux de ses fils. Jésus il a dit, mais tu as un autre fils. Puis, il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples la prirent chez lui. Jésus donne une mère à celui qui n'en a pas. Jésus donne un fils à celle qui n'en a pas. Jésus permet à ceux qui n'avaient pas de famille d'avoir une famille. Une famille liée par les liens de l'amour du Père, l'amour de Jésus-Christ. Ce qui fait que si tu crois en Jésus-Christ, moi je crois en Jésus-Christ, eh bien c'est comme si tu étais ma mère, moi j'étais ton père, j'étais ton frère, j'étais ta sœur, tu étais ma sœur, non, je ne suis pas ta sœur, je suis un homme. Mais, donc, il y a cette communion que Jésus établit entre les croyants. Cette communion qui est plus forte que les liens du sang. Parce que c'est Jésus-Christ qui l'a créé. Et cette communion que Jésus-Christ a créée, que je dis plus forte que les liens du sang, cette communion durera dans l'éternité. Car dans la présence de Dieu, dans la vie éternelle, nous serons ensemble, dans l'amour, dans la paix. Et Jésus-Christ dit que là où il est, il veut que nous y soyons aussi. Jésus va dire à Marie, eh bien, voilà ton fils, il y a Jean, voilà ta mère. Et Jean a compris, il a pris Marie avec lui. Là aussi, Jésus nous montre aussi qu'il ne faut jamais être celui qui abandonne celle qui est dans la peine, dans la détresse, dans la tristesse, dans le deuil. Il ne faut jamais les abandonner. Quand tu as quelqu'un devant toi, dans la détresse, dans la tristesse, dans le deuil, ou même dans la joie, si tu veux agir face à cette personne, pose-toi d'abord la question, si Jésus avait été à ma place, qu'aurait-il fait pour cette personne-là? Comment aurait-il agi à son égard? Et je suis sûr que tu vas trouver la réponse dans l'évangile de Jésus-Christ. Et toi, tu feras de même. Ainsi, tu agiras toujours comme un digne disciple de Jésus-Christ. C'est formidable d'avoir un modèle comme Jésus-Christ, qui n'a pas fait de faux pas, qui n'a pas fait de gaffe, qui n'a pas commis d'erreur, qui a eu un parcours parfait. Bien sûr, moi qui parle, je ne suis pas parfait, mais je tends vers la perfection. Je ne suis pas constamment parfait, mais dans beaucoup de moments de ma vie, je vis des temps de perfection, des moments de perfection. À chaque fois que tu accomplis les œuvres du Christ, à chaque fois que tu te fais imitateur de Jésus-Christ, mais tu vis un instant de perfection. Tu n'es pas parfait, oui, d'une façon linéaire, mais il y a des moments de perfection dans ta vie quand tu accomplis l'œuvre de Jésus-Christ. Et si tu restes toujours attaché à Jésus-Christ, tu auras de plus en plus
des moments de perfection dans ta vie, parce qu'au fur et à mesure, tu t'approcheras de la perfection de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Et moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Et si tu veux participer à la lecture expliquée de l'Évangile avec nous, n'oublie pas le numéro. Chaque mardi à 21h, 01 59 42 30 42. 01 59 42 30 42. Et le code 33 48 482. 33 48 482. Chaque mardi soir à 21h, nous pouvons nous retrouver ensemble en conférence téléphonique. C'est un numéro gratuit, tu n'auras rien à payer. Nous pouvons nous retrouver en conférence téléphonique pour lire la Bible ensemble et poser des questions et chercher ensemble des réponses. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Et moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Le Seigneur Jésus est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.